Il est 8h30. Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et ce matin, nous sommes en direct avec Mathias Le Troquer. Il est co-animateur des Jeunes Insoumis et Insoumises de Saint-Brieuc. Il est en direct avec nous dans la matinale en studio. Bonjour. Stéphane Hamon, bonjour. Alors, Mathias Le Troquer, beaucoup de sujets ce matin. On va parler évidemment de politique et on va parler tout de suite des régionales qui commencent à faire beaucoup écrire, beaucoup couler d'encre et aussi la campagne démarre malgré tout et malgré les conditions que l'on connaît aujourd'hui. Comment les jeunes insoumis et insoumises de Saint-Brieuc vont, s'inclure dans cette campagne ? Bon, Stéphane Hamon, la première chose à remarquer, c'est que dans des situations et des échéances électorales telles que les régionales, il y a historiquement un problème d'abstention. Et ça pose un problème démocratique clair qui fait que nous, notre premier intérêt en tant qu'organisation de jeunesse, et là je parlerai même à l'intégralité des partis possibles sur cette échéance, bon, nous avons intérêt en tant qu'organisation de jeunesse de politiser nos amis, nos camarades et de leur informer de cette prochaine échéance à venir, de leur dire d'aller voter et surtout de leur dire l'intérêt de cette élection, l'intérêt social, écologique et démocratique. Nous, à la France Insoumise, nous allons prendre le pas et nous allons prendre une position qui de défense du bouclier social, de levier de planification écologique, car il y en a, nous en parlerons, et d'une meilleure démocratisation de ces outils régionaux. Bon, eh bien, en tant que jeunes, nous pensons également que cela peut toucher tout le monde et que cela peut toucher aussi les personnes de mon âge, peut-être un petit peu plus vieux, un petit peu plus jeunes, à travers notamment les questions écologiques. On sait que ça les touche énormément, que ça nous touche énormément, et c'est un sujet sur lequel nous n'avons pas de problème pour proposer des solutions concrètes. Alors, on a l'impression justement que ces élections régionales, alors, que ce soit du côté des jeunes ou même des moins jeunes, elles ne sont pas toujours très comprises. On ne comprend pas les enjeux. Justement, là, vous dites, il faut en parler, il faut expliquer. Est-ce que c'est facile d'expliquer aux jeunes aujourd'hui que la région, c'est quand même important ? Écoutez, je pense que oui, la région, c'est important. D'autant qu'il faut expliquer aux jeunes la manière dont on peut agir régionalement. Et c'est ce que je vous disais, les leviers notamment que sont ces échéances et que nous offrent ces échéances. Et là, je parlerai même des départementales, avec par exemple la question des collèges. On le sait, bon, dans les départementales, il y a, on va dire que les 90% du budget du département concentrent sur ces trois priorités que sont les routes, les collèges et l'aide sociale à l'enfance notamment. Bon, eh bien, dans ces sujets-là, le levier qu'est la planification écologique, et là on parlera par exemple du schéma régional d'aménagement, blablabla, c'est long, mais ça s'appelle la SRADET. La SRADET. Et bien voilà, donc c'est un outil de planification sur lequel nous nous devons d'agir et sur lequel nous nous devons d'expliquer quel est son intérêt, notamment aux plus jeunes, et ça c'est évidemment compréhensible. C'est un outil d'orientation des aides financières des collectivités. Comprenez par là qu'à tout moment, nous devons de planifier avec ça des plans, notamment en référence aux gaz à effet de serre, notamment sur la question de la planification des sols. Je veux dire, les jeunes étaient présents lorsque nous étions avec Alexis Corbière à Illion, par exemple, il y a de ça 2 semaines, pour la question des algues vertes. Bon, eh bien, la question des algues vertes relève évidemment de la question de la réduction des gaz à effet de serre, de l'artificialisation des sols et de plein d'autres choses. En déplaise à monsieur Thierry Burlot, vice-président actuel du département, qui nous disait déjà en 2011, je cite, « Le lien entre élevage intensif porcin et algues vertes est une imposture scientifique ». Eh bien nous, à la France Insoumise, nous ne pensons pas que ce soit vrai, cette phrase déjà, et puis globalement, c'est faux. Nous le savons notamment au niveau des nitrates rejetés dans la mer par cette production porcine, etc. Alors, ce schéma régional d'aménagement, par exemple, il faut l'expliquer de telle sorte, aujourd'hui, celui de l'actuelle majorité à la région n'est pas suffisant. Vous voyez, il propose d'ici 2050 un objectif de moins 65% d'émissions de gaz, qui est déjà loin de la stratégie nationale. C'est le premier constat à émettre. Est-ce qu'il faut dialoguer néanmoins avec les agriculteurs et peut-être les plus jeunes d'entre eux, hein, parce qu'évidemment on les a emmenés dans un modèle qui est ce qu'il est aujourd'hui, l'agriculture intensive. Comment les faire sortir en douceur de ce modèle finalement ? C'est une très bonne question que vous me posez là, Stéphane Hamon, parce que
elle est évidente, et du moins c'est évident qu'il faut parler avec les agriculteurs, qu'il faut parler même aux plus jeunes. C'est une bonne remarque que vous me faites là, parce que nous avons notamment à la France Insoumise un objectif, c'est de travailler aussi en collaboration avec les écoles d'agriculture. Toutes ces choses-là, car c'est d'une importance capitale. C'est aussi par là que nous proposerons un nouveau modèle écologique, social et solidaire, parce qu'il faut aussi obliger un petit peu l'agriculture locale à des pratiques plus vertueuses. C'est une évidence. La Bretagne n'a pas intérêt et n'a pas comme vocation de mettre en danger la vie de ses citoyens, de ses citoyennes et des paysans et des paysannes, parce que c'est aussi eux qui sont touchés. Alors nous leur disons que nous ne ferons rien sans eux. Et nous leur avons déjà dit à Plouane, par exemple, lorsque nous étions avec eux il y a de ça 3 semaines, je me rappelle de mon camarade Augustin qui a pris la parole, que vous avez reçu, qui a pris la parole et qui leur a dit: nous ne ferions rien sans vous, nous ne ferons rien sans vous. Et c'est d'une importance capitale, parce que vous voyez, nous sommes le département avec le plus de fermes-usines en France, et notamment la Bretagne qui concentre la moitié de ces dernières. Et à partir de ce moment-là, nous nous devons, encore une fois, de planifier, nous nous devons de parler, nous nous devons d'agir structurellement sur l'éducation, avec les gens, de leur parler et d'améliorer les conditions matérielles de ces personnes-là. Parce que, et là, je vais prendre une phrase qui me régit un petit peu et qui me motive. Et je veux dire, à la France Insoumise, par exemple, nous nous revendiquons énormément des Jacobins. Bon, eh bien, dans le programme révolutionnaire des Jacobins, il était dit qu'il faut une amélioration des conditions matérielles de l'existence, sans quoi il ne peut y avoir d'égalité réelle entre les citoyens. C'est exactement la même chose. Comprenez-le, si nous n'améliorons pas la situation des paysans aujourd'hui dans le département et dans la région, ces gens-là n'auront pas d'accès démocratique, n'auront pas d'accès social à la vie et n'auront pas d'accès aux instances générales et ne seront plus écoutés et vont être obligés de continuer et d'alimenter toujours un système qui les contraint à utiliser pesticides, produits dangereux et qui les touche eux-mêmes, eux et leurs enfants. Alors, on va parler, au-delà de l'agriculture, de la précarité, Mathias Le Trocker, parce qu'elle est là aujourd'hui, la précarité, avec cette crise du Covid qui nous touche de plein fouet et qui, a priori, n'est pas près d'être terminée. Précarité des jeunes en particulier, on a beaucoup entendu les étudiants, précarité dans leur vie quotidienne, précarité du fait de ne pas avoir forcément de petits boulots pour pouvoir financer leurs études ou encore leur logement, précarité même au point que certains sont obligés d'aller demander à manger. Est-ce que c'est normal aujourd'hui dans un État tel que la France ? Ah non. Ah non, c'est évidemment pas normal, mais voyez, vous me parlez de précarité, c'est une évidence que c'est un problème, et je peux même faire un point sur la situation sociale dans le département, on peut même faire un lien avec ça, parce que je sais qu'il y a une augmentation par exemple de 5% du nombre de demandeurs d'emploi de moins de 25 ans suite aux premiers effets du Covid. Bon, ça a peut-être augmenté d'ici là, car c'était des chiffres qui dataient du coup d'il y a déjà plus de 6 mois. Bon, ça c'est le premier constat qu'il faut effectuer. Maintenant, je vais vous le dire, oui, vous le savez, que ces jeunes-là vont, et c'est mon cas, par exemple, parfois aux banques alimentaires pour aller se nourrir. C'est une situation terrible. Et si nous prenons le problème politiquement, nous relevons également d'un problème d'exclusion sociale de ces jeunes. Je vous le disais, conditions matérielles d'existence égale une division et une fracture avec la vie en général. Et par exemple, aujourd'hui, si nous avons 20% des jeunes étudiants qui disent avoir pensé à mettre fin à leur jour, c'est une situation terrible, il faut le comprendre, et il faut y résoudre, et il faut en parler, il faut ajouter des solutions très rapidement et très concrètement. Je veux dire, c'est une situation terrible et elle fait part d'une situation d'exclusion sociale. Et même si c'est simplement dans un cas de précarité, comprenez-le Stéphane Hamon, si vous vivez avec moins de 500, moins de 400, moins de 300 euros par mois, même parfois, dans des logements de 9 mètres carrés, à 100 km de chez vous, parfois, dans des facs qui sont pour le coup fermés, donc vous êtes dans votre petit logement Crous ou alors dans un petit studio, petit loyer, c'est une situation d'exclusion sociale terrible en soi, déjà. Et donc, par là, je pense que il faut apporter des solutions très concrètes. Nous, à la France Insoumise, par exemple, nous sommes partisans du RSA jeune, mais ce n'est pas la panacée, vous voyez. Ça fait des vagues, d'ailleurs, le RSA de moins de 18 ans. Bien sûr, et nous ne comprenons pas pourquoi ça fait des vagues, car regardez, l'ISF qui a été supprimé, c'est 5 milliards, cela nous coûte 5 milliards par an. Et quand je vous dis que c'est pas la panacée, le RSA jeune, ça nous coûte 2 milliards. Voilà, bon, écoutez... Ça peut permettre à des jeunes
de sortir la tête de l'eau. Bien sûr, et nous, c'est aujourd'hui, et ça l'a déjà été, et ça l'est encore, et ça le restera. Notre objectif, c'est aussi de garder une certaine dignité pour ces gens-là, et pour d'ailleurs, au-delà des étudiants, nous proposons le minimum dignité. C'était notre alternative en 2017 au RSA jeune, parce que nous pensons que structurellement, ce n'est pas évidemment la meilleure solution, parce que déjà le RSA, c'est la moitié du seuil de pauvreté. Bon, écoutez, nous proposons déjà le seuil de dignité, mais dans une situation de crise, nous nous mettons à pas et nous nous mettons au service, je veux dire, un service républicain, et nous proposons. Et cela nous semble tout à fait concret. Ce n'est pas extrême, le RSA jeune. Voilà, je vous le répète encore une fois. Le gouvernement a donné beaucoup d'aide aux entreprises, aux petits commerces, à la culture, pas assez sans doute. Est-ce que c'était facile? Comment vous auriez fait, vous, si vous aviez été, par exemple, aux manettes par exemple, vous voyez, vous parlez de la culture, c'est une évidence, ça nous touche particulièrement. La culture, nous étions hier avec, et du moins mes camarades de la FI de Saint-Brieuc étaient hier à Guingamp, mobilisés à Guingamp dans une belle manifestation. Je n'y étais pas, j'ai vu les photos, c'était très bien visiblement. Bon, eh bien la question de la culture, et notamment la question des intermittents du spectacle, est évidente. Vous voyez, par exemple, nous ne pensons pas qu'à la France insoumise, l'être humain doit se composer en tant qu'être et homo economicus. L'être humain est un être social qui a besoin de sociabilité et de rencontrer des gens, des choses. Et voyez, par exemple, en parlant de cela, nous voyons, et je l'ai vu encore hier dans le Télégramme, si je ne dis pas de bêtises, un petit cinéma non loin d'ici qui a ouvert pour une poignée de personnes. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, tout à fait. Ouais. C'est passé chez nos confrères de Télégramme et de Ouest France. Et ben voilà, c'est ça. Et bien du coup, ce petit restaurant, j'allais dire non, malheureusement, ce petit cinéma qui a ouvert avec une poignée de personnes, c'est tout à fait souhaitable. Et je vais même aller encore plus loin. Vous voyez, par exemple, il y a un festival à Saint-Malo en mai qui fait partie de la stratégie des concerts tests, qui va accueillir 2000 personnes dans des situations sanitaires qui le permettent. Ce sera des tests, les gens seront testés avant, après, et voilà. Bon, c'est une manière voilà, pas de contourner le problème du Covid, mais de s'adapter. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas rester dans une situation où nous confinons le pays, où nous déconfinons, où nous gardons le couvre-feu. Bon, voyez, par exemple, j'étais encore ce week-end... Il n'y a pas de stratégie, selon vous? Ça Ah non, part il n'y a évidemment pas de stratégie. Aujourd'hui, regardez, c'est ce que je vais vous dire. J'étais encore ce week-end, par exemple, à Paris, et j'ai constaté l'absurdité des mesures sanitaires que représente le couvre-feu à 18h, d'autant plus dans des grandes métropoles. Mais là, je parle de Paris, mais Saint-Brieuc ou que ce soit, c'est la même chose, en fait. C'est-à-dire que nous allons, en fait, mettre des... Oui, bon, on va dire nasser les gens entre 17 et 18 heures dans leur lieu de, de sociabilité. Bon, on prend ce qu'on peut normalement dans ces lieux de sociabilité. Maintenant, c'est devenu les grandes surfaces. Bon, et ben voilà. Donc ça nous paraît pas souhaitable et il faut s'adapter à cela. Et encore une fois, l'être humain est un être social. On ne peut pas rester dans cette situation. Il faut apporter des problèmes. Il faut apporter des solutions. C'est évident. Alors, on parlait du petit cinéma. Je fais juste une petite parenthèse. C'est le cinéma de Saint-Ronan, c'est ça. Qui est resté ouvert hier, pour marquer le coup, comme l'on dit, de ces 1 an de fermeture. On revient à cette situation compliquée, Mathias Le Trocker, cette situation compliquée du Covid, qui complique aussi la tenue des élections, des échéances, et on pense aux prochaines échéances, les présidentielles, qui arrivent finalement à grands pas. Oui, bon, les présidentielles, on y pense. Alors j'aurais dû dire la présidentielle et les législatives, parce qu'on a 2 élections. Oui, bien sûr, finalement. Globalement, en plus dans la situation de la 5e République et la situation actuelle, on se rend compte qu'en fait la présidentielle et les législatives sont, des élections... Du moins, les élections présidentielles recouvrent totalement les élections législatives qui sont, à mon sens, les plus importantes, en fait. Mais bon, là n'est pas la question. En revanche, la question du Covid, elle s'attaque évidemment aux présidentielles. Et on l'a vu il y a de ça 3 semaines, 1 mois, dans une proposition de loi qui visait à élargir, par exemple, la situation du vote pour les présidentielles. Donc sur une semaine. Maintenant, et ça, par exemple, nous, à la France Insoumise, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Imaginons en effet,
souhaiterait le vote soit étendu sur une semaine. Bon, si des personnes votent le mardi et qu'il se passe un événement important le jeudi, la situation de la semaine, et du moins il y aura un problème dans l'information des gens, dans la continuité des événements, et cela pose un problème démocratique. Encore une fois aussi, il y a d'autres propositions qui ont été mises sur la table, notamment la proportionnelle, mais non pas une proportionnelle intégrale comme nous le proposons, mais bien une proportionnelle que sur des grands axes et des grandes villes. Bon, ça nous semble totalement déjà anti-républicain. La République ne reconnaît pas cela. Les élus sont élus de la même manière partout. Voilà, et nous défendons cela. Voilà, il y a une distorsion finalement. Oui, bien sûr, totalement. Il y a une distorsion et elle ne nous semble pas souhaitable. Alors, la proportionnelle, vous l'appelez de vos voeux, la véritable proportionnelle. Est-ce que vous imaginez que peut-être le gouvernement est un petit peu frileux sur cette mise en place de la proportionnelle parce qu'on voit, par exemple, le RN qui monte beaucoup? Bah, voyez, la question du gouvernement sur la proportionnelle, je ne sais pas s'il est frileux, mais du moins je pense qu'elle est extrêmement méprisante, leur position. Voyez, le président de la République qui disait encore que les Français n'étaient pas assez politisés, ou alors ne s'étaient pas assez intéressés à cette question pour se pencher dessus. Bon, c'est un mépris considérable, je ne crois pas. La France et ses concitoyens et citoyennes, bon, sont des gens très politisés, du moins on le voit à chaque fois dans les élections présidentielles, et pour le rattacher à la question des jeunes, il y a une question politique qui se crée, c'est un terreau très fertile, et notamment on le voit dans les collèges, dans les lycées, ça parle politique, ça parle politique. Les jeunes s'emparent à nouveau de la politique. Évidemment, et peut-être encore plus, c'est sûr, lors des présidentielles, peut-être un peu moins lors des régionales, des départementales. Bon, ça reste un problème démocratique en soi, malgré tout. Nous le remarquons quand même que lors des présidentielles, c'est une évidence, et c'est une bonne chose que ces jeunes s'emparent de la question politique. Vous voyez, on l'a vu encore une fois la semaine dernière, lors des manifestations, par exemple féministes, lors de la journée du droit des femmes, le 8 mars, et je dirais même le week-end qui l'a précédé, car ça a été 3 jours, donc, constants de manifestations pour ces jeunes. C'est considérable, et c'est louable. Ou encore même plutôt avec les questions climatiques, avec la question, par exemple, voilà, donc les manifestations pour le climat. Il y en a une même le 19 mars, d'ailleurs, où Youth for Climate appelle à manifester. Bon, et ben, nous les rejoignons. Maintenant, j'aimerais rappeler à ces jeunes, dans cet engagement-là, le caractère politique de leur engagement. Faites de la politique, et là je m'adresse directement à eux. Faites de la politique, ce n'est pas une tare que de s'intéresser aux problèmes de la société et de s'intéresser aux questions de la cité. Vous voyez, s'il vous plaît, ne cédez pas au discours de dépolitisation générale de cette bourgeoisie qui a décidé finalement que par ses conditions structurelles allait détruire finalement l'accès à la vie politique de ce pays. Parce que vous voyez, encore une fois, quand des jeunes vivent avec moins de 300, moins de 500, moins de 400, moins de 300 euros par mois dans des petits logements, eh bien peut-être qu'ils ont plutôt intérêt à aller chercher à manger plutôt que d'aller ouvrir le journal du coin et s'intéresser un petit peu aux élections, même très locales, qui peut s'y passer. Et moi, je ne leur mets pas le fusil à la tempe finalement pour leur dire allez-y coûte que coûte. Je les comprends finalement parce qu'ils sont dans des situations terribles, et ça nous le retrouvons même à l'intégralité du pays et des personnes qui le composent. Bon, voilà, ça me semble être une évidence, et c'est une bonne chose que ces jeunes s'emparent des questions politiques. Alors les questions politiques, alors on a parlé des régionales et des départementales. Les régionales, c'est aussi des territoires, tout comme les départementales. On parle de réorganisation de territoire, on parle d'assemblée de Bretagne. De Bretagne à 5 départements, est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe à la France Insoumise et particulièrement chez les jeunes? Bon, écoutez, la question des territoires nous semble évidente pour des questions politiques, et je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la planification, sur les outils et les leviers qu'ils peuvent créer. Bon, la question de la Bretagne à 5 départements nous semble, et je vais vous le dire, et je vais être très franc avec vous, nous semble être un sous-débat. Et être un sous-sujet, comme peut l'être la question des langues, de la langue et du dialecte breton, par exemple. Et là, je vais vous le dire assez simplement. Je pense que ce sont des sous-débats, et je pense que ce sont des seconds sujets qui, finalement, ne sont que des écrans de fumée sur les réels problèmes
que rencontrent les Bretons aujourd'hui. Vous voyez, il y a une hystérie collective autour du dialecte breton qui, aujourd'hui, ne correspond pas à des réalités historiques. Je pense par exemple à l'est total de la région ou à l'ouest, qui ont deux situations totalement différentes et qui se retrouvent enclavés, enfin non pas enclavés du moins, mais qui se retrouvent voilà, aux abords d'un centre-Bretagne qui, lui, a peut-être, oui, historiquement, eu des tendances à parler breton, mais pas que. Il a parlé gallo également. Bon, et tout cela ne correspond pas aux problèmes réels des Bretons aujourd'hui. Vous voyez, par exemple, à Nantes, ils ont lancé des cahiers de citoyenneté, je crois, dans les mairies, traduits en breton, ou alors totalement en breton. Bon, ça nous semble être une perte de temps considérable, et de deux, nous sommes, nous, à la France Insoumise, des Républicains, et nous ne comprenons que le français dans les écoles et les administrations françaises. Bon, alors la Bretagne a 5 régions, la Bretagne a 5 départements, est un sujet annexe. Alors, on va parler, juste avant de nous quitter, Mathias Trocker, parce que ça passe très vite le matin, ça passe très vite. De la gauche qui voudrait bien reconquérir un peu l'espace. Elle est divisée, cette gauche. Est-ce que la France Insoumise serait prête, par exemple, à des alliances? Bon, oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la situation des départementales et des régionales pousse, et d'autant plus dans une situation de Covid, pousse à la clarté. Et encore moins aux compromissions, parce que nous, vous le savez, à la France Insoumise, nous ne souhaitons pas une soupe au logo, finalement, où nous afficherions chacun des partis comme ça pour penser à l'addition des voix, penser que 1 + 1 = 2 en politique, alors ce n'est pas toujours vrai. Bon, alors nous devons, pour les régionales et pour les départementales, de discuter avec les forces en présence. Et nous ne sommes fermés à rien, finalement. Nous ne sommes fermés à rien, sauf aux compromissions. Nous n'acceptons pas, par exemple, à la région, de participer à une majorité PS macroniste de monsieur Loïc Chenet-Girard, qui finalement aurait une situation, qui aurait une situation hégémonique. Non, cela ne nous convient pas. Et par ailleurs, nous nous questionnons. Il y a un manque de démocratie, selon vous? Du moins, il y a une situation hégémonique politique qui nous préoccupe, parce que, je vais vous le dire, par exemple, la situation du Parti communiste français. Bon, écoutez, ce sont nos alliés historiques. Je ne comprends pas, et nous nous interrogeons sur leur décision d'aller se mêler avec, finalement, cette majorité PS-LREM. Et voilà, nous nous demandons si, finalement, par exemple, au Parti communiste, la lutte des places n'a pas remplacé la lutte des classes. Bon, maintenant, c'est une forme de mépris également pour ces militants. Et je le crois, par contre, pour le coup, au co-départemental, nous avons moyen de garder ce discours avec ces militants, qui sont des militants radicaux, qui sont des militants sincères, honnêtes, et qui, j'en suis persuadé, n'acceptent pas ces compromissions avec des majorités macronistes. Mais comprenez-le, encore une fois, pour les régionales. Nous allons discuter, évidemment, et du moins pour le départemental aussi, nous discutons avec toutes les forces sociales, écologiques, solidaires et possibles du département. Parce que, voilà, nous voulons partager des causes communes, que sont la défense du bouclier social, qu'est les leviers possibles de la bifurcation écologique et de la démocratisation de ces institutions. C'est une question majeure, et pour le coup, la planification écologique, vous voyez, j'ai ramené avec moi, on le voit pas à la radio, mais j'ai ramené avec moi, si, c'est filmé, j'ai ramené avec moi le petit cahier que nous avons sorti, deuxième du nom, jeudi dernier, cahier de la planification écologique. Je vais vous l'offrir d'ailleurs. Voilà, cahier de la planification écologique sur lequel nous retrouvons toutes nos explications sur nos mesures programmatiques. Et il y a même un petit clapet que vous pouvez sortir, un petit onglet que vous pourrez renvoyer à la France Insoumise pour soumettre votre avis finalement sur ces questions. Voilà, l'écologie, j'allais presque dire au centre, en tout cas un des centres importants de votre programme. D'autant plus en Bretagne. Voilà, d'autant plus en Bretagne. Nous allons devoir nous quitter tout de suite, Mathias Trocker, parce que nous sommes un petit peu en retard. Je rappelle que vous êtes co-animateur des Jeunes Insoumis et Insoumises de Saint-Brieuc. Vous étiez en direct avec nous dans la matinale pour cette séquence politique. Je vous en remercie. Merci beaucoup à vous, Stéphane Hamon. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.